disons que le vélo nous a donné beaucoup de problèmes au début parce qu'on a cassé 2 fois les roues parce qu'elles étaient prévues en sucre d'orge et donc on a été obligé d'abandonner le projet. On a utilisé du métal On à la a place. donc fait une petite armature métallique. Les petits rayons sont enrobés de chocolat mais ils sont en métal. Mais autrement tout le reste est comestible bien entendu, c'est en chocolat. Disons qu'on a fait aussi la fresque qui est en chocolat. Ça fait une fresque qui fait 55 tableaux. Et puis il y avait aussi la noix, la coquille de noix là, qui pèse quand même 60 kilos. 70. Les deux coques, 70. 70. Les 2 coques font 35 kilos donc. Tous les petits personnages sur ta pâte d'amande ont été faits à la main et habillés par des couturières, disons, par des amateurs. Cette année, ça a été vraiment un nouveau défi pour nous, parce qu'on avait cette partie sportive, on n'était pas préparés, ne serait-ce que pour trouver tous ces vélos, tout ça, pour trouver des parrains. Donc c'est vraiment un travail en amont qui est un petit peu difficile, mais voilà, on est à défi solidaire, donc c'est un nouveau défi et c'est pour ça qu'on est là aussi. Je participe depuis très longtemps au Téléthon parce que j'ai une amie qui est atteinte de maladie et on se rend compte que c'est une maladie implacable parce que ça progresse pas très vite mais ça progresse tous les ans et c'est vraiment inéluctable. Donc il fallait absolument faire quelque chose. Je connais cette amie depuis une trentaine d'années et elle vit encore d'ailleurs, ce qui est assez rare. Mais on se rend compte que sans la recherche, il n'y a pas de possibilité de guérir ces malades. J'ai eu l'occasion de visiter le Geneton il y a une douzaine d'années aussi, et c'est là où on se rend compte que pour progresser, il faut de l'argent, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut peut-être de la bonne volonté et tout, mais il faut surtout trouver de l'argent pour la recherche. C'est vraiment indispensable et grâce au Téléthon, il y a beaucoup de recherches, énormément de progrès qui ont été faits depuis. Il y a eu des espoirs, il y en a qui ont été concrétisés, d'autres un petit peu moins, mais au moins on redonne un espoir aux malades. Pour cette année 2016, c'est encore un événement absolument extraordinaire, ce Téléthon pour l'animation de notre commune. Et je voulais y associer évidemment toutes les bénévoles et tous les bénévoles, ainsi que Dany Lafeuve, la présidente, qui s'investissent et s'impliquent une partie de l'année pour que ce soit encore une fois une réussite, tout en précisant que nous allons candidater avec l'association pour que Tullin soit l'année prochaine ville ambassadrice du Téléthon avec France Télévisions. Donc j'espère qu'on y parviendra. En tout cas, que cette journée et également la journée de demain soient absolument réussies, comme c'est le cas habituellement. Écoutez, c'est une très grande réussite. Pour nous, c'est essentiel, le groupe Provencia, de travailler avec le Téléthon, d'être partenaire du Téléthon. Sur la ville de Tullin, c'est quelque chose de primordial. C'est logique pour les enfants, c'est une cause tout à fait que le groupe Provencia veut suivre. Et chaque année, on est là, on est partenaire du Téléthon et c'est essentiel pour nous. Le Téléthon, comme chaque année, est une grande manifestation de solidarité au niveau national, dans toutes les provinces de France, les régions, les départements, les communes, les grandes villes, les petites villes, les villages parfois. Et à Tullin-Fur en particulier, ma petite ville natale, dont j'ai été le maire pendant 15 ans, dont je suis toujours le conseiller général, à Tullin-Fur, il y a chaque année un enthousiasme débordant pour le Téléthon, une solidarité qui se manifeste, toutes les associations, en tout cas beaucoup d'associations locales y participent, tout le monde est là, chaque année il y a un nouveau défi à relever et toute la petite ville de Tullin-Fur
vient participer au Téléthon depuis le vendredi jusqu'au samedi soir, jusqu'au dimanche matin. C'est vraiment l'une des manifestations la plus importante de la ville maintenant, dans l'année. Alors, il se trouve qu'on organise tous les ans une journée mobilité durable au CEA, qui est là pour, on va dire, sauver la planète. C'est sensibiliser aux enjeux de la pollution et du trafic. Et on a inventé un concept qui s'appelle le kilowatton, avec le ton qui ressemble au téléthon. En fait, on pédale sur un vélo toute la journée, c'est une animation. Et l'énergie est transformée en kilowatts et les kilowatts en euros. Et tous les ans, on donne de l'argent à une association caritative grâce à tous les gens qui ont pédalé. Donc quand on a croisé les dynamiques organisateurs de ce téléthon assez fantastique à Tullin, on leur a proposé de mettre ce vélo qui avait exactement le concept de cette journée. Téléthon, c'est une réussite. Pourquoi ? C'est parce qu'on a énormément de bénévoles qui n'attendent rien, qui donnent beaucoup de leur temps. C'est ce qui fait la richesse de nos téléthons au fur et à mesure des années et de nos sponsors qui nous suivent dans toutes nos opérations. Parce que sans sponsors, on ne pourrait pas réaliser ce que l'on fait. Ça, il faut bien être conscient. Nous, on nous donne 100 €, on remonte 100 €. On n'a pas de choses, de matières premières à acheter, c'est tout offert. Voilà ce qui est l'organisation du Téléthon. Il est vrai que cette année, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a mis une partie sport en amont. Et on a également les pompiers qui ont participé, donc c'est un peu plus de logistique. Mais c'est une aventure fantastique.